Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui que des partis politiques d'opposition qui sont en lutte, comme ils disent, pour l'alternance à la tête de nos États, puissent ne pas respecter l'alternance au sein de leur parti politique. Sinon, ils font finalement le jeu des partis au pouvoir. Le problème qui se pose à la tête de nos partis politiques, surtout au Togo, parce qu'il y a l'exemple de l'UFC qui est là, la guerre est toujours là. Oui, il y a pratiquement UFC 1, UFC 2, on sait Il plus. faut attendre simplement que du jour au lendemain, on ne lui souhaite pas, touchons du bois, que Jécris Olympio, le patron de ce parti, ne soit plus de ce monde. Vous allez voir ce que va devenir l'Union des forces du changement. On va aborder cette partie dans la deuxième. La CPP. Oui. Il y avait tous ces problèmes à la convergence. D'Edem Kodjo. D'Edem Kodjo, une fois qu'il était décédé. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Le problème, c'est que les partis politiques sont conçus à l'image de leur chef. C'est-à-dire que le président fondateur, il crée son parti, il reste le président à vie jusqu'à sa mort. Et est-ce que c'est écrit dans les textes comme ça? Non, ce n'est pas écrit dans les textes. Okay. Mais on a ce culte de la personnalité dans nos pays africains. C'est la culture africaine même en soi qui... C'est le culte de la personnalité à outrance. C'est-à-dire que c'est le président qui a créé le parti. Ce n'est pas les idéaux qu'on vote ici, c'est l'homme qu'on vote. C'est ce que vous voulez dire. Et quoi qu'il en soit, c'est le président fondateur qui reste à la tête du parti. Et ses missi dominici, c'est-à-dire ses courtisans, sa basse-cour, c'est comme dans la cour du roi Péto. Donc, il y a ceux qui font les missi dominici, les bénis oui-oui, ceux qui sont les fous du roi. Il y a tout ce monde-là. Et chacun veut être dans les bonnes grâces du patron. Et au lieu de lui dire de respecter les tests, on la double. Et le président se croit tellement fort. Ça, c'est le premier aspect du problème. Le deuxième aspect, et qui est toujours réel dans presque tous les partis politiques au Togo, c'est que nous n'avons pas la culture de militantisme dans nos pays. C'est-à-dire qu'on adhère à un parti, pas pour apporter une contribution au parti, mais pour bénéficier du parti. C'est-à-dire que les militants sont là, ils ne font pas de cotisation. Comment est-ce que le parti va vivre? Donc, ce qui veut dire que toutes les dépenses liées au parti se résument au seul président fondateur. Et comme c'est le président fondateur qui sort l'argent de sa poche, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, c'est mon parti, c'est moi qui le finance, j'en fais ce que je veux, j'élis qui je veux, à la tête de telle commission, bien de tel aspect, de tel département que je veux. C'est ça aussi la problématique qui se pose dans nos partis politiques. Quand vous voyez, la plupart de nos partis politiques aujourd'hui, que ce soit honnête, que ce soit au CAR, que ce soit au FDR, que ce soit à l'UFC, que ce soit dans tous les partis à bâtir, etc. Ce qui se passe, c'est que les financements se limitent au seul président des partis. Ce sont eux qui ont la bourse, ce sont eux qui sortent l'argent. C'est quand même un peu dommage que des partis politiques de l'opposition, qui ont tendance à toujours crier à l'alternance, à la démocratie et à la succession à la tête des institutions de notre pays, étatique de notre pays, puissent ne pas respecter au sein même de leur parti cette démocratie tant voulue. Bon, ils vous diront qu'il y a des problèmes aussi au sein du parti UNIR. Ce qui doit prévaloir, c'est le respect des tests que le parti s'est lui-même doté. Si un parti se dote de tests viables, il faudra que ces tests-là soient respectés. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui que des partis politiques d'opposition qui sont en lutte, comme ils disent, pour l'alternance à la tête de nos États, puissent ne pas respecter l'alternance au sein de leur parti politique. Sinon, ils font finalement le jeu des partis au pouvoir. Puisque le président, il est là, et c'est au sein de son parti qu'il est toujours élu. Mais donnez l'exemple au niveau des partis politiques de l'opposition. Mais avant même d'arriver au cas, il y avait des problèmes à l'ANC. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ANC avec Oro Akpo Chanyao? Mais il a voulu revendiquer des choses, mais qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été viré du parti. Il en est de même des membres de la diaspora qui sont de l'ANC qui ont été virés la dernière fois du parti. Et pourquoi? C'est parce que le président ne veut pas de dysfonctionnement au sein du parti, qui ne veut pas écouter d'autres sons de cloche, qui veulent peut-être mieux faire, avancer le parti. Donc c'est ça le problème au niveau de nos partis politiques en Afrique en général.